Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Pour continuer à illustrer mon explication sur la vidéo, le RVB, le S-Vidéo, la vidéo composite, on va voir un exemple. J'ai mis ici une Mega Drive. La Mega Drive a l'avantage d'avoir un encodeur vidéo qui permet de faire du S-Vidéo, du composite ou du RVB. Et on va voir tout de suite la différence. Alors attention, là j'ai 3 téléviseurs de branchés sur la même source, donc ça ne reflète pas forcément la réalité. Il vaut mieux désactiver un des téléviseurs afin d'avoir le vrai rendu, comme si on avait un seul téléviseur de branché. Donc là, par exemple, je suis en RVB. Donc en RVB, on voit que j'ai une image on ne peut plus parfaite sur mon tube cathodique. Alors, pour représenter mieux le problème d'interférence, on va mettre par exemple la fameuse mire barre des couleurs. Et là, on voit qu'on a des couleurs avec une séparation parfaite. Vous voyez, on va avoir le blanc, le jaune, le bleu. Et entre les deux, vous avez une séparation parfaite. Maintenant, je vais aller sur l'écran en vidéo composite. Oh mon Dieu, que c'est beaucoup plus mauvais. Déjà, on va se remettre sur le menu. Voilà. Donc là, évidemment, j'ai pas réglé les couleurs comme il faut. On va essayer, parce que en vidéo composite, eh bien, comme j'expliquais dans ma vidéo, la luma et la chroma. Donc la chroma qui est le calque de couleurs par-dessus l'image. Donc voilà, pardon. Donc l'image, et on va augmenter un peu en couleur. Voilà. Et donc on va mettre. Donc déjà on voit que c'est beaucoup moins précis et on voit une espèce d'interférence qu'on a sur la vidéo composite. Et si on prend le S-Vidéo, on a une image qui est pas mal. C'est un peu moins précis sur les couleurs, mais sur le texte, là par exemple, c'est aussi précis que sur le RVB. Donc là, on est en S-Vidéo. Là, on est en vidéo composite. Et là, on est en RVB. Alors, on va mettre la mire de couleur que j'avais mis tout à l'heure. Voilà. Donc là, séparation parfaite. Je débranche. Là, on va voir que ça mange d'un côté. Vous voyez, la séparation est loin d'être parfaite. Et on a ces petits problèmes d'interférence. En S-Vidéo, on n'a pas de problème d'interférence, mais on voit quand même qu'on a une séparation des couleurs qui n'est pas parfaite. Elle est meilleure qu'en composite, mais elle n'est pas. Vous voyez là, par exemple, entre le vert et le fuchsia, enfin le rose, là, il y a, voilà, la transition n'est pas parfaite. Là aussi, on voit très bien la transition. Là, et en RVB, évidemment, c'est forcément parfait. Donc là, c'était pour illustrer la différence. Alors, on va voir sur la définition, par exemple, si je mets des... Non, pas ça. Qu'est-ce que je fais? Ah, si je mets... C'est quoi ça, une grille? Donc là, non, attends, on va mettre quelque chose de plus parlant. Qu'est-ce que je vais mettre? Oh, c'est vrai que j'ai vachement préparé mon truc. Voilà. Alors regardez par exemple, j'ai de l'interférence. Hein. Oh, ouais. Alors, donc là on va bien voir la bande passante. Là je suis à RVB. Donc là on voit, on a des traits successifs. Voilà, on voit parfaitement. Et si je me mets en S-Vidéo, donc on va voir qu'en monochrome c'est parfait. J'ai le même résultat. Par contre, là, on voit que sur le bleu, ben, c'est presque le... On voit pas les traits. On les voit quand même sur le vert. Et on les voit sur les rouges, mais ils sont un peu estompés.
Et sur le composite, eh ben, on a carrément des interférences. Carrément. C'est qu'on ne voit plus du tout les traits. Donc, et là, regardez, on a l'impression d'avoir une bande rouge unie. Parce qu'on a une définition tellement pauvre qu'on n'arrive même plus à voir les petits traits verticaux. Et donc, on va changer de pattern. Et ça va être pire sur la suivante. Alors, vous voyez, là, on a carrément des petits carrés. Là, qu'on voit parfaitement. Et ben, ces petits carrés-là, on voit plus on va les voir encore en S-vidéo. Peu dans le rouge, beaucoup dans le blanc, on les voit très bien. Peu dans le bleu, on les voit bien dans le vert. Et là, sur la vidéo composite, on ne les voit plus. Et d'ailleurs, on crée carrément des artefacts. Et ces artefacts, d'ailleurs, on les a utilisés sur les premiers ordinateurs. Le mode, par exemple, CGA en vidéo composite et le mode vidéo des fameux Apple II. On utilisait ces artefacts justement pour faire des couleurs. Donc, la définition était très basse, mais voilà. Donc, on est en vidéo composite. Donc là, c'était pour illustrer la différence entre voilà, la vidéo composite et les différents signaux. Il y a un autre souci aussi qui se crée en composite. D'ailleurs, là, on le voit lorsque le signal est appauvri. Donc là, si je regarde sur le sprite, on est en RGB, c'est parfait. Et si je regarde en S-vidéo, le résultat reste correct. Et si je regarde en composite, on a une image un peu baveuse. Et le pire, c'est que lorsque, par exemple, là, je vais appauvrir le signal parce que, en fin de compte, je lui tire trop dessus. C'est-à-dire que je lui mets plusieurs charges sur le même signal. Donc, c'est pas normal. Et quand on lui tire trop dessus, eh bien, le signal de luminance est devenu bas. Et il y a carrément une interférence qui se crée entre les deux signaux, entre le luminance et le chrominance. Et ça crée des artefacts de couleurs dans les parties monochromes. Et ça, par exemple, normalement, en PAL, là je suis en PAL, on ne devra pas l'avoir. Mais en NTC, ces artefacts sont extrêmement courants. Et là, pour montrer que je suis en S-vidéo, en fait, elle sait que j'ai deux signaux séparés. J'ai bien le signal monochrome, voilà, et le signal couleur. Paf, donc vous voyez, je débranche. Là, j'ai plusieurs branchements. Donc là, je mets que la Luma et je branche la Chroma qui vient se rajouter par-dessus la Luma, ce qui permet d'avoir les couleurs. Donc si je mets cette fameuse barre de couleurs, vous allez comprendre, elle est où ma télécommande? Il faudrait que j'explique aussi avec l'oscilloscope. Hein. Donc excusez-moi, c'est très brouillon la vidéo, mais voilà, comme d'habitude, fait à l'arrache. Hein. C'est pour le fun. Alors, on va se mettre la couleur de la fameuse barre de couleurs. Alors, d'où provient cette chronologie pourquoi il y a ces couleurs? Parce qu'en vérité, ces couleurs-là, si vous débranchez le signal couleur, vous obtenez un signal monochrome et vous voyez que c'est tout à fait proportionnel du noir jusqu'au blanc, mais bel et bien proportionnellement. Voilà. Donc là, on voit très bien. Donc, si on regardait à l'oscilloscope, le signal, on verrait un signal vidéo en marche d'escalier avec la partie la plus haute parce que c'est la partie blanche de l'escalier et hop, une marche au-dessous, au-dessous, au-dessous jusqu'à la partie la plus basse du signal. Et par-dessus cette marche d'escalier, on va y adjoindre un autre signal qui est le fameux signal de chroma. Il faut que je branche comme il faut. Et afin d'obtenir les couleurs. Et le signal de chroma, lui, est beaucoup plus pauvre que le signal de Luma, d'où ces transitions non précises sur les couleurs. Voilà, donc j'ai essayé de montrer à peu près d'où vient la différence de qualité entre les différents signaux. Donc l'image est créée en rouge, vert, bleu. Elle passe ensuite en Y, UV. Là, je vous le montre pas parce qu'on aurait l'image exactement identique au RVB.
Ensuite, on passe en S-Vidéo et ensuite, on combine le tout pour passer en composite. Allez, j'espère que j'ai pas trop mélangé les pinceaux et que vous savez essayer de comprendre un peu quelque chose. N'oubliez pas de regarder l'explication que j'ai fait sur le. Il faudrait que j'en refasse d'autres. Ça y est, que j'ai fait sur ma vidéo. Voilà, que j'ai fait sur ma fameuse vidéo avec les différents signaux YQV, YC, composite, RVB. Voilà. Allez, bye bye, à la prochaine.